Boker Tov. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui, le jeûne d'Esther? Ta'anit Esther, cette année, c'est découpé en deux. Donc, ça permet de se préparer encore plus. Aujourd'hui, le jeûne d'Esther, Shabbat, Parashat Zachor, Mitzvah Minat Torah, de se souvenir de la mitzvah d'effacer le souvenir de Amalek. Et quand dans un shiur j'ai dit d'effacer Amalek, quelqu'un il m'a dit mais non, on ne peut pas effacer. Il dit le Midrash, Akadosh Baruch Hu, il dit vous lisez en bas et moi je l'efface en haut. Donc quand on lit Parashat Zachor, Akadosh Baruch Hu efface Amalek. Et cette année, plus que toujours, on a besoin de cette bracha du ciel. Donc, et après Purim, Motzae Shabbat, direct dimanche. Donc, juste rappeler les principes importants. D'abord, ce jeûne-là, comme on a dit, il a un sens un peu différent de les autres. Ce jeûne vient nous rappeler que quand on fait tchouva et on prie à Hachem, il nous envoie des miracles. Donc, hier, quelqu'un m'a montré une vidéo, comment ils font peur aux enfants, les otages et tout, une vidéo comme ça qu'ils ont trouvée où ils montrent comment ils leur font peur, ils leur crient, les enfants ils pleurent et tout, ça fait trembler. Donc on a besoin des nissim. Donc le jeûne nous rappelle que si on fait tchouva, mais ça suffit pas juste de se rappeler, parce que chez nous dans la Torah, les souvenirs c'est pas que se rappeler pour un souvenir qu'il y a eu quelque chose, c'est vivre. Donc, il y a un sujet de tchouva aujourd'hui, parce qu'il dit le Mishnah Brura, jeûner sans faire tchouva, ça n'a pas de sens. Donc, il faut jeûner en faisant tchouva. Malgré tout, certains autorisent d'écouter de la musique aujourd'hui, parce qu'il dit le sens, même de se réjouir, parce que le sens, c'est pas un jeûne de tristesse, c'est un jeûne de rappel au miracle, un jeûne de rappel à ce qu'on est capable et ce que Akadosh Baruch Hu est prêt à nous donner. En même temps, ça doit passer par une tchouva. Peut-être une tchouva besimcha comme Purim, et pas une tchouva par crainte comme Kippourim. Donc, oui, il faut faire tchouva, mais voilà, certains poskim. Rav Eliashiv, il disait que puisque quand même c'est tchouva, peut-être qu'il vaut mieux pas écouter la musique, mais beaucoup d'autres ont autorisé. Aujourd'hui, on peut, et c'est bien de commencer à donner machatzit à shekel. Alors, puisque les Sfaradim ont le minhag aujourd'hui, plus ou moins, de faire machatzit shekel comme la valeur du demi-shekel à l'époque du Bet Amikdash. Donc, nous on a dit 7 euros, il y a certains qui disent 8 euros, et c'est bien de les donner aujourd'hui, sinon on peut donner jusqu'à Purim, peut-être plus, et dire Zecher les machatzit shekel. On a le minhag, même si c'est pas obligatoire, de donner pour sa femme, et en général même pour ses enfants. Mais pour les enfants, Meikar Adin, c'est à 20 ans. Mais celui qui a commencé à 1 an, ou moins, il doit continuer tout le temps. Donc le minhag, puisque c'est une mitzvah qui protège, ça va pour les baté knessiot, ça peut aller aussi pour les pauvres, mais ou pour les baté knessiot et baté midrashot, bédek habayit, ou pour les pauvres. Mais en même temps, puisque cette année ça tombe dimanche et on va pas voir tout le monde, donc on peut aussi devancer le matanot laevionim, en le donnant au Rav pour qu'il le distribue le jour de Purim et il soit en envoyé pour le distribuer. Surtout cette année, il ne faut pas se réveiller 2 heures avant la fin de Purim, parce que c'est impossible de les distribuer. Donc on peut les confier avant pour faire Mishloach Manot, 12 euros par pauvre, 2 pauvres ça fait 24, et si on donne aussi pour sa femme, ça fait 24 et 24, 48. Voilà, donc ça c'est pour maintenant de la Evionim. On sait qu'à Mincha, donc il y a Sefer Torah, il y aura 2 minyanim à 13h30 et à 18h30, Mincha avec Sefer Torah. Et cette année, puisque ça sort Motzae Shabbat, donc en principe, il y aura dans le rov des synagogues un minyan 20 minutes ou une demi-heure après la sortie de Shabbat, donc il faut être prêt, il faut s'organiser en fonction. Chez nous, on peut venir à la Seuda Shlishit, étudier des beaux sujets de Purim, et faire Arvit et direct la Megillat Esther, mais toutes les synagogues vont faire aussi 2 minyanim pour que ceux qui tardent ou pour les femmes qui puissent revenir vers 21h30 écouter la Megillah. C'est bien de prier au Netz le jour de Purim, c'est bien, mais c'est dimanche et c'est très tôt, c'est à 6h15. On aura ici un minyan de Netz, c'est bien de me faire savoir ceux qui sont intéressés, comme ça on est sûr d'avoir beaucoup plus que minyan, mais il y aura les 3 minyanim comme tous les Purim, pour que celui qui veut se lever tôt, tard, etc., on peut faire les belles mitzvot de ce jour-là. Chazak ou Baruch.